Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable signification du feu éternel mentionné dans la Bible? Est-il un instrument de punition impitoyable pour les méchants ou un mystérieux moyen divin de purification? Cette question, aussi ancienne que l'Écriture, remet en question nos croyances les plus profondes et nous amène à nous confronter au cœur de la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous allons dévoiler un sujet qui reste entouré de mystères et de révélations. Que signifient réellement les flammes éternelles? Sont-ils le symbole d'un tourment infini ou portent-ils un but caché que peu ont osé explorer? Préparez-vous pour un voyage révélateur, plein de vérités percutantes qui peuvent transformer à jamais votre vision de la justice et de la miséricorde divine. Suivez chaque détail de cette histoire intrigante, car le secret que nous révélons pourrait être la clé pour comprendre les mystères du jugement éternel. Restez avec nous et découvrez ce que beaucoup ont peur de remettre en question. L'expression « flammes éternelles » résonne à plusieurs moments dans les Écritures, portant une portée spirituelle et symbolique qui traverse les siècles. Depuis l'Ancien Testament, le feu est une présence constante dans le récit biblique, manifestant tantôt la puissance de Dieu, tantôt symbolisant le jugement ou la purification. Un exemple frappant se trouve dans le buisson ardent, Exode chapitre 3 verset 2, où le feu ne consume pas le buisson, mais révèle la présence divine. Cet événement illustre à quel point le feu peut être une manifestation de Dieu lui-même, puissant, inextinguible, mais aussi mystérieux. Cependant, dans d'autres passages, le feu joue un rôle de jugement. Isaïe, chapitre 66, verset 24, présente une vision terrifiante du sort des rebelles. « Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi. Car leur ver ne mourra jamais, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. » Dans le Nouveau Testament, Jésus renforce l'idée du feu éternel en décrivant le sort des méchants dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. Puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ces propos ne laissent aucun doute sur la gravité de l'affaire. Mais la grande question se pose. Ce feu est-il littéral, une réalité concrète de souffrance physique, ou est-ce une métaphore de quelque chose de plus profond et de spirituel? L'interprétation des flammes éternelles fait l'objet de débats depuis des siècles. Certains voient le feu comme une punition littérale, réservée à ceux qui rejettent Dieu. D'autres y voient le symbole d'une séparation éternelle, où la plus grande souffrance serait l'absence de la présence divine. Il y a encore ceux qui suggèrent que le feu pourrait avoir un but rédempteur, représentant un processus de purification visant à restaurer l'âme à son état originel. Dans cette première partie, nous étudions les références initiales au feu éternel, démêlant ses couches complexes et comment elles reflètent le caractère de Dieu. Sera-t-il un juge impitoyable ou un père miséricordieux qui utilise le feu pour corriger et restaurer? Ces interprétations et débats à travers l'histoire nous ouvriront la voie à la compréhension du véritable sens des flammes éternelles. La réponse est peut-être bien plus profonde que nous l'imaginons. Dans le récit biblique, le feu apparaît souvent comme un outil de jugement, une manifestation visible de la justice divine. L'un des exemples les plus connus est la destruction de Sodome et Gomorrhe, rapportée dans Genèse chapitre 19, verset 24. « Puis l'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu de l'Éternel sur Sodome et Gomorrhe. » Ce passage présente le feu comme une réponse directe à la corruption et au péché endémique des villes, illustrant la sainteté de Dieu et son intolérance envers le mal. L'incendie qui consume ces villes est considéré comme un signe clair de malheur et de destruction irréversible. Pendant des siècles, l'histoire de Sodome et Gomorrhe a été un symbole d'avertissement contre l'éloignement des voies de Dieu. Cependant, l'image du feu dans la Bible n'est pas unidimensionnelle. Dans Malachie, chapitre 3, versets 2 et 3, nous trouvons une perspective distincte et à certains égards réconfortante. Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui résistera quand il apparaîtra? Car il sera comme le feu d'un orfèvre et comme la savonnette d'un foulon. Ici,
Le feu ne détruit pas, mais affine. Il est décrit comme le feu de l'orfèvre, un processus méticuleux et minutieux utilisé pour éliminer les impuretés de l'or et de l'argent, ne laissant que ce qui est pur et précieux. Ce feu est un agent de purification et non de condamnation, désignant un Dieu qui, même au milieu du jugement, cherche à restaurer et à racheter. Compte tenu de ces deux perspectives, le feu comme destruction et le feu comme purification, une question cruciale se pose. Le feu éternel mentionné dans l'Écriture a-t-il les deux sens? Pourrait-il être à la fois un instrument de punition pour les rebelles et un processus de purification pour ceux qui cherchent la rédemption? À travers les textes bibliques, nous voyons ces dimensions complémentaires du feu s'entremêler. Dans des passages tels que Hébreux chapitre 12, verset 29, où Dieu est appelé un feu dévorant, nous nous souvenons de sa sainte nature qui exige la pureté. Ce feu peut donc être destructeur pour ce qui est impur, mais aussi purifiant pour ceux qui se soumettent à son dessein. Cette dualité du feu comme jugement et purification reflète non seulement le caractère de Dieu, mais met également en lumière la manière dont il interagit avec l'humanité. Dans sa justice, il traite le péché sans pitié. Dans sa miséricorde, il cherche à restaurer ceux qui le cherchent avec un cœur contrit. En explorant cette idée, nous verrons comment les textes bibliques et les enseignements de Jésus élargissent davantage notre compréhension du feu éternel. Le jugement final est-il réservé uniquement à la condamnation, ou pourrait-il y avoir une dimension plus profonde qui transcende la punition? La réponse commence à se révéler entre les lignes de ces puissantes images de feu. Le lac de feu est l'une des images les plus marquantes du livre de l'Apocalypse, mentionnée comme la destination finale de la mort, d'Hadès et de tous ceux qui rejettent Dieu. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15, l'apôtre Jean écrit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. Ceci est la seconde mort. Et celui qui n'a pas été trouvé, écrit dans le livre de vie, a été jeté dans les temps de feu. » Cette description sombre et définitive a été interprétée au fil des siècles comme une séparation éternelle d'avec Dieu, la seconde mort. Contrairement à la mort physique, cette séparation représente un état éternel de séparation de la présence divine, où le but initial de la communion avec Dieu est perdu à jamais. Cependant, la profondeur de ce passage soulève une question. L'étang de feu est-il exclusivement un lieu de destruction ultime, ou pourrait-il aussi avoir une finalité rédemptrice, même cachée? Certains courants théologiques suggèrent que l'étang de feu n'est pas simplement un symbole de destruction irréversible, mais peut contenir un aspect transformateur. Ils soutiennent que le mot « feu » dans les Écritures, souvent associé à la purification et au raffinement, ouvre un espace à des interprétations qui vont au-delà de la punition. Dans Marc chapitre 9 verset 49, Jésus déclare « Car chacun sera salé au feu ». Cette déclaration intrigante et énigmatique suggère que le feu peut jouer un rôle universel, purifiant et révélant le véritable caractère des gens. De ce point de vue, l'étang de feu pourrait symboliser un jugement qui non seulement punit, mais confronte également l'être humain à la vérité divine, permettant peut-être même une transformation spirituelle. Pourtant, les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 25, verset 41 sont brutales lorsqu'elles décrivent le feu éternel comme une destinée préparée pour le diable et ses anges. « Éloigne-toi de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Cette phrase pointe vers un jugement final, où ceux qui ont rejeté Dieu partagent le même sort réservé aux forces du mal. Cependant, il est important de noter que le but initial du feu éternel, tel que mentionné par Jésus, n'était pas les humains, mais les anges déchus. Cela soulève la possibilité que l'étang de feu, bien qu'il soit un lieu de séparation pour les méchants, ne soit peut-être pas la destination initialement prévue par Dieu pour l'humanité. Les érudits, qui défendent une vision réparatrice, soulignent que le caractère de Dieu, décrit dans l'Écriture comme juste et miséricordieux, peut indiquer un objectif plus grand, même dans les jugements les plus sévères.
Des passages, tels que 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, qui déclarent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, soutiennent cette interprétation. De cette manière, l'étang de feu devient un profond mystère théologique, nous mettant au défi de comprendre la coexistence de la justice et de la miséricorde en Dieu. Si pour beaucoup il symbolise le destin final et irréversible, d'autres y voient la possibilité d'un dernier acte divin de réconciliation. En explorant le lien entre Jésus, l'étang de feu et le jugement final, nous réalisons que cette question transcende la simple compréhension humaine. Cela nous amène à réfléchir sur le dessein éternel de Dieu pour l'humanité et sur la signification du libre arbitre à la lumière de son plan souverain. L'étang de feu est-il un point final ou un point d'interrogation dans la destinée éternelle? Les prochaines parties de cette histoire promettent de faire la lumière sur ces questions intrigantes. L'idée d'un Dieu aimant coexistant avec la réalité d'un châtiment éternel intrigue les théologiens et les érudits depuis des siècles. Comment pouvons-nous comprendre la justice divine sans compromettre son amour inconditionnel? Deuxièmement, dans Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, Paul décrit un jugement sévère. Ceux-ci subiront le châtiment d'une destruction éternelle, bannis de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Ce passage semble clair en désignant la séparation éternelle comme une conséquence inévitable pour les méchants. Cependant, d'autres passages de l'Écriture apportent des nuances qui nous aident à approfondir notre compréhension de la justice divine. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 13 à 15, Paul présente la métaphore du jugement par le feu, où les œuvres de chacun sont mises à l'épreuve. L'œuvre de chacun sera révélée. En effet, le jour le déclarera, car elle sera révélée par le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais il sera sauvé, mais comme par le feu. Cette vision du jugement suggère que le feu n'est pas seulement punitif, mais aussi révélateur. Il expose la qualité des actions humaines et en même temps souligne la possibilité du salut, même à travers un douloureux processus de purification. Cela nous amène à nous demander, les flammes éternelles pourraient-elles être simplement un symbole de destruction ou pourraient-elles aussi refléter un aspect purificateur de la justice divine? La Bible présente continuellement Dieu comme un être parfaitement juste et parfaitement miséricordieux. Alors que sa justice exige que le péché soit traité avec sérieux, sa miséricorde souligne un désir de restaurer et non seulement de punir. Dans Ézéchiel chapitre 33 verset 11, le Seigneur déclare « Dis-leur, aussi vivant que je sois, dit le Seigneur, l'Éternel, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et vive. » Cette déclaration puissante renforce l'idée que le dessein de Dieu n'a jamais été la damnation éternelle comme objectif ultime, mais la transformation et la réconciliation de toute la création avec lui. La destruction éternelle, mentionnée par Paul, peut donc être comprise comme la conséquence inévitable d'une persistance, rejet de la grâce divine, et non comme un désir de Dieu d'infliger de la souffrance. L'image du feu, comme agent de purification, est récurrente dans les Écritures. Dans Malachie, chapitre 3, verset 3, Dieu est décrit comme celui qui purifie les fils de Lévi, les raffinant comme l'or et l'argent. Le but du feu, dans ce cas, est d'éliminer les impuretés, en les préparant à une relation plus complète avec lui. Ce processus, bien que douloureux, reflète le caractère réparateur de la justice divine. D'un autre côté, des passages tels que Apocalypse chapitre 20, verset 10, qui décrivent le tourment éternel, soulèvent la question. Le concept d'éternité est-il littéral, ou peut-il être compris comme une période de temps nécessaire pour accomplir un objectif spécifique? Dans de nombreuses anciennes traditions juives et chrétiennes, le feu était considéré comme un moyen temporaire de purification, après quoi l'individu pouvait se réconcilier avec Dieu. La justice divine doit également être comprise à la lumière du libre arbitre humain. Dieu, dans son amour, permet à chaque individu de choisir son chemin. Comme décrit dans Galates chapitre 6 verset 7, « Ne vous y trompez pas,
on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Les flammes éternelles peuvent donc être considérées comme la récolte finale des choix faits tout au long de la vie. Pour ceux qui se détournent de Dieu, le feu représente la séparation et la perte. Pour d'autres, cela peut être un chemin de purification, un processus douloureux mais nécessaire pour aligner leur vie sur la sainteté de Dieu. Le rôle de la justice divine est donc plus complexe qu'une simple punition ou récompense. Cela reflète la sainteté de Dieu, la gravité du péché et par-dessus tout, le désir de réconciliation. Dans les prochains chapitres, nous explorerons plus en profondeur comment cette justice se manifeste dans les flammes éternelles et ce que cela signifie pour la destinée éternelle de l'humanité. L'idée du feu éternel ne se limite pas aux textes canoniques de la Bible. Des textes apocryphes, comme le livre d'Enoch et les écrits des pères de l'Église ont également abordé ce sujet, élargissant sa complexité et offrant de nouvelles perspectives sur son objectif. Dans le livre d'Enoch, ouvrage vénéré par plusieurs communautés juives et chrétiennes primitives, le feu est décrit comme la destinée finale des anges déchus, qui ont transgressé les frontières divines. Et je vis une horrible prison, où étaient enfermés les anges qui avaient désobéi au commandement du Seigneur. Là, le feu brûlait sans cesse, un tourment éternel. Et cette vision renforce non seulement l'idée de punition, mais suggère que le feu éternel sert d'instrument de justice cosmique, non limité aux humains, mais impliquant également les êtres angéliques. Parmi les premiers théologiens chrétiens, Origène a apporté une interprétation radicale. Il a défendu la doctrine de l'apocatastase, la croyance selon laquelle, à la fin des temps, tout le monde, même les méchants et les démons, serait rétabli dans la communion avec Dieu. Pour Origène, le feu éternel était plus qu'un châtiment. C'était un agent purificateur, capable de transformer même les hommes les plus rebelles en de nouvelles créatures. Il a écrit « Le feu qui brûle les méchants n'est pas destructeur, mais guérissant, car le feu de Dieu est amour, et son dessein est de sauver et non d'anéantir. » Cette vision a suscité des débats houleux. Alors que certains, comme Grégoire de Nice, soutenaient l'idée d'un feu rédempteur, d'autres, comme Augustin d'Hippone, défendaient le concept de tourment éternel comme irréversible. Pour Augustin, le feu éternel était la conséquence juste et définitive pour ceux qui rejetaient la grâce divine. Ces textes et interprétations historiques montrent comment l'idée du feu éternel a été comprise de manière très différente au fil du temps. Mais la question demeure. Les flammes ont-elles été un instrument de condamnation définitive ou un outil de restauration? Lorsque Jésus parlait du sort des méchants, il utilisait souvent le terme « géhenne », traduit dans de nombreuses versions de la Bible par « enfer ». La géhenne était une vallée située à l'extérieur de Jérusalem, connue sous le nom de vallée de Hinnom, qui avait une sombre histoire. Dans les temps anciens, c'était un lieu où des sacrifices humains, y compris des enfants, étaient offerts au dieu païen Moloch, selon Rois chapitre 23, verset 10, Jérémie chapitre 7, verset 31. Plus tard, la vallée est devenue un endroit où les déchets de la ville étaient continuellement brûlés, le feu et les vers consommant les déchets. Lorsque Jésus a utilisé la géhenne comme métaphore, il s'adressait à un public familier avec cette horrible image. Dans Marc chapitre 9, versets 47 et 48, il dit « Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté dans la géhenne où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » L'utilisation de cette métaphore soulève une question cruciale. Le feu éternel est-il littéral ou symbolique? Une représentation symbolique. De nombreux érudits pensent que Jésus a utilisé la géhenne comme symbole du sort des méchants, soulignant la séparation d'avec Dieu et les conséquences de mauvais choix. La référence au ver qui ne meurt pas et au feu qui ne peut être éteint peut être un langage figuré pour exprimer la gravité du jugement divin. Un lieu littéral. D'un autre côté, une interprétation plus littérale considère la géhenne comme décrivant un véritable lieu de châtiment éternel, où le feu et la souffrance sont littéraux et perpétuels. Le contexte historique est également important.
Dans le judaïsme du Second Temple, certaines traditions, comme celles trouvées dans les textes de Qumran, décrivent le feu éternel comme une réalité physique. Dans d'autres traditions, le feu est un symbole de purification, associé à la venue du Messie et à l'établissement d'un royaume juste. Si la géhenne était une métaphore d'un état spirituel, que signifie-t-elle pour le feu éternel? La réponse réside peut-être dans l'intention de Jésus en utilisant des images aussi frappantes, mettre en évidence le sérieux de nos choix et la réalité du jugement divin, qu'il soit interprété de manière littérale ou symbolique. Examinons plus en profondeur comment la géhenne se connecte à la vision plus large du feu éternel et comment elle se rapporte au message de rédemption et d'espoir trouvé dans les Écritures. Les flammes éternelles, comme la géhenne, sont-elles un rappel du jugement ou une représentation de la purification qui nous ramène à Dieu? Jésus a souvent utilisé le terme « géhenne » pour décrire le lieu du châtiment éternel. Historiquement, la Géhenne, ou vallée de Hinnom, était un lieu à la périphérie de Jérusalem, associé à des pratiques abominables, telles que des sacrifices humains au dieu Moloch, selon Rois chapitre 23 verset 10, Jérémie chapitre 7 verset 31. Durant la période du Nouveau Testament, la vallée s'était transformée en un dépotoir, où le feu et les vers constants consumaient les déchets. Lorsque Jésus a mentionné la Géhenne, il a évoqué des images vives de tourments et de destruction familière à son auditoire. Dans Marc chapitre 9, versets 47 et 48, il avertit « Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » Mais Jésus faisait-il littéralement référence à un lieu de souffrance éternelle, où la géhenne était-elle une métaphore puissante pour illustrer la sévérité du jugement divin? Cette question continue de diviser les chercheurs et les théologiens. Une métaphore symbolique. Beaucoup pensent que Jésus a utilisé la géhenne comme image symbolique pour avertir des conséquences spirituelles du rejet de Dieu. Le feu et les vers représenteraient la corruption morale et la séparation définitive d'avec Dieu. Un lieu littéral. D'autres soutiennent que la géhenne désigne une réalité physique éternelle, un lieu où les méchants connaîtront un tourment conscient sans fin. Le message central reste cependant clair, le péché entraîne des conséquences graves et inévitables. Les interprétations du feu éternel varient considérablement selon les traditions chrétiennes modernes. Ces divisions reflètent des débats théologiques qui remontent à l'Église primitive. Interprétation littérale. Certaines dénominations, telles que les baptistes traditionnels, croient au tourment conscient et éternel tel que décrit dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Pour eux, le feu éternel est un témoignage de la justice inébranlable de Dieu. Annihilationnisme. Des groupes tels que les adventistes du 7e jour soutiennent que les méchants ne souffriront pas éternellement, mais seront complètement détruits. Pour ces chrétiens, le feu éternel symbolise la fin définitive de l'existence pour ceux qui rejettent Dieu. Universalisme. Certains courants théologiques, influencés par des personnalités telles qu'Origène, soutiennent que le feu éternel peut être rédempteur, conduisant à la réconciliation éventuelle de toutes les âmes avec Dieu. Ces perspectives mettent en évidence la complexité du sujet et la manière dont différentes communautés interprètent le feu éternel à la lumière de la Bible et de la tradition. L'idée du feu comme élément purificateur n'est pas exclusive à l'Écriture. Au purgatoire, concept central du catholicisme, le feu est considéré comme un outil permettant de purifier les âmes avant leur entrée au ciel. Cette doctrine trouve du soutien dans des passages tels que le 1er Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15, où Paul décrit une épreuve par le feu. L'œuvre de chacun sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, car elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais il sera sauvé, mais comme par le feu. Mais le purgatoire est largement débattu parmi les chrétiens, notamment protestants, qui y voient une interprétation extra-biblique. Pour eux, le feu purificateur est symbolique, représentant l'œuvre du Saint-Esprit dans la transformation des croyants. Après tout, quel est le but ultime des flammes éternelles?
Sont-ils destinés exclusivement à la punition, ou Dieu les utilise-t-il également comme moyen de purification? Dans Romains chapitre 12, verset 19, Paul écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit « La vengeance est à moi, je la rendrai », dit le Seigneur. Ce passage nous rappelle que le jugement appartient à Dieu. Il est juste dans sa colère, mais aussi abondant en miséricorde. Les flammes éternelles peuvent être considérées comme l'expression ultime de cette justice divine, punissant les méchants, mais offrant la purification aux rachetés. Après avoir exploré les Écritures, les textes apocryphes et les interprétations historiques, une conclusion émerge. Les flammes éternelles ont un double sens. Pour ceux qui rejettent Dieu, ils symbolisent un châtiment définitif et irréversible. Pour ceux qui recherchent le salut, ils peuvent représenter un processus de purification aligné sur la nature réparatrice de Dieu. Le message des flammes éternelles est un puissant rappel de la gravité de nos choix spirituels. En même temps, cela montre la profondeur de l'amour divin, qui ne cesse d'offrir la rédemption aux repentants. Tout au long de ce voyage, nous examinons comment les flammes éternelles sont représentées dans la Bible et la tradition chrétienne. Nous constatons qu'ils servent de symbole du jugement divin, mais ils soulèvent également des questions sur la possibilité d'une purification. Prière finale. Seigneur, tu es juste et miséricordieux dans toutes tes œuvres. Aide-nous à comprendre la profondeur de ton amour et à vivre dans la droiture devant toi. Purifie nos cœurs avec ton feu divin et guide-nous vers le chemin du salut. Puissions-nous être des exemples vivants de votre grâce et votre vérité.